Bien, pour vous expliquer l'animation des formations en warping Bézier, je vais utiliser, parce que ce sera plus simple pour la démonstration, le corps. Bien sûr, cette déformation s'appliquera également au cou de notre coq, au moment où il chante, comme ça, pour faire une torsion dessus tout en conservant un aspect pas trop déformé, ce qui est souvent le cas quand on utilise l'outil marionnette. Donc je prends l'outil et le calque corps, je fais un effet déformation warping Bézier. Je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 sommets et les tangentes qui vont avec, ça nous rappelle le vectoriel. Et c'est de cela dont il s'agit. Bien. Si je regarde dans corps, effet, warping Bézier, j'ai donc le sommet supérieur gauche, ici, le sommet supérieur droit, ici, ici c'est pour l'échelle, A. Donc prenons déjà un calque, créer un objet nul que je vais renommer, clic droit, renommer sup, donc S pour sup gauche. Voilà, je vais le réduire. Alors, je vais surtout agrandir mon... Voilà. Je vais donc le réduire et le placer de façon à ce qu'il corresponde à à peu près à l'emplacement de mon sommet voilà, gauche supérieure. Je vais venir cliquer sur Alt et cliquer sur le chrono de sommet supérieur gauche pour activer une expression. Je prends ici le zigouigoui, je vais sur SG supérieur gauche. J'ai donc un début d'expression qui dit ceci, this compleger SG. Je vais, comme avec un outil de traitement de texte, mettre mon curseur avant le T de this, faire N égale, aller à la fin de cette première phrase, point virgule à la ligne. Ensuite je tape nul pause égale n point to comp avec un C majuscule, attention la syntaxe est important, ouvrir la parenthèse n point encore majuscule pour le P pointe, fermer la majuscule, point virgule à la ligne, from comp avec un C majuscule entre parenthèses nul pause fermer la parenthèse, point virgule. Bien, alors ça peut paraître un petit peu lourd, mais cette phrase va se répéter à chaque fois, il n'y aura qu'à changer
le nom du calque nul, ici en l'occurrence SG, si le prochain c'est SD, ben voilà, il y aura juste à changer ça, on fera un copier, d'ailleurs je vais le faire tout de suite, un copier, et il n'y aura plus qu'à faire un coller, et changer uniquement l'intitulé du calque nul que l'on aura mis en place. Voilà. Ce qui fait que mon calque nul SG, voilà, va me permettre de déformer comme du vectoriel mon corps de poulet. Bien. Alors bien sûr, il faut recommencer l'opération à chaque fois. Donc, on va recréer un calque nul. Donc celui-ci, on va lui donner une couleur, par exemple jaune, pour tout ce qui sera au-dessus. Voilà. Je vais donc créer un objet nul que je vais réduire et que je vais placer ici pour le sommet. Pour l'instant, on va faire que les sommets, hein. Les tangentes, on verra ça plus tard, sur le sommet droit du warping Bézier. Voilà. Je vais aller chercher mon nul. Encore un petit peu. Voilà. Très bien. Et comme je vous dis, vous avez juste à sommet supérieur droit. Donc là, nul 8, on va l'appeler, renommer SD pour supérieur droit. Voilà. On retourne dans le warping Bézier. Le sommet supérieur droit, c'est celui-ci. Je clique sur Alt. Je vire l'expression. Je fais coller. Je vais agrandir ma fenêtre. Et au lieu de SG, on l'appelait SD. Et bien je vais mettre SD. Des majuscules, oui. Voilà. Et comme tout à l'heure, ce nul me permettra de déformer mon corps sur le côté droit. Ok, là, comme tout à l'heure, je le mets en jaune. Mes lignes jaunes correspondront à mon calque pour la déformation au niveau supérieur. Bien, maintenant si je crée un nouveau calque, créer un objet nul, voilà, que je vais placer comme ça au-dessus, que je vais mettre en bleu, tiens, en bleu, voilà, ce sera les bleus, et que je relie SD et SG à, on va l'appeler, renommer directeur ODH. Voilà. Je peux donc relier SG et SD à DH. Et DH me permettra donc d'augmenter comme ça la déformation de mon calque en prenant les deux sommets en compte. On va réduire un petit peu. Donc je peux obtenir ce genre de mouvement, voilà, ou ce genre là. Comme ceci.
Bien, donc vous avez compris que le tout était de relier tous nos points par des calques nuls, reliés eux-mêmes à des calques supérieurs qui entraîneront ainsi tout le monde. Donc là, dans le corps remappage, donc là je n'ai pris que les sommets, on peut prendre également les tangentes, hein. Donc c'est un petit peu long, mais ici on a le sommet inférieur droit, le sommet gauche, avec ses tangentes. Voilà, ainsi on peut déformer le corps de notre coque. Bien, nous reverrons tout ceci en application directe sur cette fois-ci le calque du coq que nous allons animer pour qu'il nous fasse un joli cocorico. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.